je vais te parler du syndrome de l'imposteur. Il y a pas mal de personnes que j'accompagne qui peuvent avoir ou qui ont eu des soucis, où il a fallu apporter des solutions par rapport à la confiance en soi et au syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un gros mot, ça fait peur, c'est limite du langage paralysant, comme on dit, hein, comme le mot problème, c'est du langage paralysant, etc. C'est des choses qui t'empêchent quand tu es mentalement pas préparé, ça t'empêche de voir les choses en face et d'avoir une réaction non émotive pour trouver des solutions concrètes. Et dans l'entrepreneuriat, souvent, tu as besoin de stratégies et de tactiques qui fonctionnent. Et si tes émotions rentrent en jeu négativement, ça va te tirer vers le bas en termes de qualité de solution. Donc, c'est pour ça que travailler sur le syndrome de l'imposteur et sur la confiance en soi, c'est extrêmement important. Et ça se comprend aussi d'ailleurs qu'il y a des gens qui manquent de confiance en eux. Si on t'a jamais dit que tu étais capable, si on t'a jamais dit et que tu n'as jamais eu de résultats dans ta vie, ou des clopinettes par rapport à ce que tu penses être des résultats sensés, eh ben, tu as peut-être besoin de quelqu'un qui a l'habitude de croiser des gens qui étaient parfois au fond du trou et qui ont réussi. Et qui va pouvoir te dire qu'au final, il y a peut-être des choses à faire. Si tu regardes cette vidéo, c'est que normalement, si tu la comprends, il y a des choses à faire. Après, bien entendu, il va falloir travailler sur le syndrome de l'imposteur, il va falloir travailler sur la confiance en soi, et ça se travaille par les résultats. On va trouver des solutions pour avoir les résultats que la personne veut, et il y en a plein. En tout cas, il y en a toujours, au moins plusieurs. Après, il faut choisir celle qui est la plus adaptée à la situation et à la personne, ou aux personnes quand c'est des équipes. Il va falloir travailler aussi sur la confiance. Et donc, tout ça, ça se travaille. Enfin, d'un côté, par les résultats, et d'un autre côté, par tout ce qui va être état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est des réflexes de pensée. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent, il y a beaucoup moins de gens qui réfléchissent. Et la différence est énorme. Parfois, je dis ça à des gens, ils comprennent pas. Ils disent, bah oui, je réfléchis, etc. Mais ils comprennent pas la différence. C'est très important de comprendre la différence. Si tu veux comprendre la différence entre penser et réfléchir, soit tu tapes sur Google la différence, et tu vas comprendre la différence, tu lis les définitions, et puis là au moins c'est clair. Mais si tu veux une image simple, c'est un peu comme si toi tu jouais aux échecs et tu penses, et c'est tout. Tu réfléchis pas, juste tu penses. Et tu te dis, ben tiens, ça c'est un bon coup. C'est peut-être un bon coup. Par contre, quand tu vas commencer à jouer contre des personnes qui réfléchissent, tu vas te rendre compte de la différence et tu vas arrêter de juste penser. Quand tu vas jouer aux échecs, tu vas commencer à réfléchir. Et ça va changer totalement ton niveau de réussite. La différence entre penser et réfléchir est extrêmement importante. J'ai un bouquin ici qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. C'est en aucun cas un bouquin que je conseille à tout le monde. C'est un bouquin, il faut voir, ça dépend où t'en es, etc. Bon, c'est un bon livre. Par contre, voilà, comme tous les livres, s'il arrive à un mauvais moment dans ta vie ou s'il arrive à un moment donné où ça sert à rien pour toi, c'est juste une perte de temps. Pour les personnes que j'accompagne, je vais travailler aussi sur des programmes de lecture quand il y a besoin. Il y a des gens, ils ont besoin d'autre chose. Eh ben, on va travailler sur autre chose. Mais sinon, s'il y a besoin d'un programme de lecture pour travailler sur l'état d'esprit ou pour avoir les résultats suivants, pour devenir la personne qu'il faut, eh ben, on va travailler sur des programmes de lecture. Réfléchissez, devenir riche, ça peut être un livre pour les personnes qui veulent avancer un peu au-delà de juste vivre tranquille de son entreprise. Et le bouquin, il s'appelle Réfléchissez et devenir riche. Il s'appelle pas Penser et devenir riche. Il y a peut-être une raison pour laquelle il y a deux mots. Après, je dis ça, je dis rien. Je pense que ceux qui doivent comprendre ont compris.